Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés parfums qui sont sorties dernièrement. Alors on va commencer par Kilian Can't Stop Loving You. C'est un parfum à la fleur d'oranger, au miel, avec une pointe de vanille, une touche de jasmin et de résine. Donc c'est un parfum aux fleurs blanches, sucré, avec une odeur plutôt propre. Alors les parfums à la fleur d'oranger, ce ne sont pas mes parfums préférés, mais je trouve qu'il a une meilleure odeur que Love Don't Be Shy parce qu'il est un peu dans la même lignée. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris pourquoi ils ont lancé ce parfum s'il y a déjà Love Don't Be Shy, mais c'est un parfum à la fleur d'oranger sucré. Celui-là, il a un différent tournant qui est moins sucré, un peu plus fleur blanche aussi, mélangé au jasmin. Il n'est pas si sucré comme Love Don't Be Shy. C'est vraiment un parfum pour celles qui aiment cet arôme de fleur d'oranger qu'on peut retrouver aussi dans la pâtisserie. Le problème principal, c'est qu'il manque d'originalité et qu'il a une mauvaise durée puisque sur ma peau, au bout de 3 heures, je ne l'ai plus senti. Donc au final, entre Love Don't Be Shy et ce parfum, je vous conseille plutôt de vous diriger vers Love Don't Be Shy. Même si personnellement, je trouve que dans cette lignée de parfums à la fleur d'oranger un peu sucré, il y en a d'autres, de d'autres marques qui sont meilleures. Diptyque qui a lancé l'eau papier. Est-ce qu'il sent vraiment le papier? Oui, on sent cette odeur de papier. Donc c'est une odeur de papier et de propre mélangée. C'est vraiment un parfum qui suit cette esthétique de clean girl dont je vous ai parlé dans les tendances 2023. C'est un parfum léger, agréable qui va gêner personne. Pour vous imaginer un peu l'odeur, c'est un parfum poudré, musqué. Donc il sent un peu le propre, il a cette petite touche d'odeur de papier, mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas sentir un magasin de papier ou une imprimante, je sais pas. Mais il a aussi un côté floral doux. Il a une durée moyenne qui est plus ou moins de 6 heures. Et j'imagine que le sillage est plutôt faible. Je le trouve plutôt féminin que masculin, même s'il est unisexe. Et c'est vraiment une expérience de le sentir, je vous recommande d'aller l'essayer. Juste pour l'expérience de sentir ce parfum qui a cette touche d'odeur de papier, qui je crois n'a jamais été faite en parfumerie avant. Ce parfum d'un nouveau livre que vous ouvrez, mais en plus léger, mais en plus doux. Donc voilà, bravo à Diptyque pour ce parfum, puisque c'est une eau de toilette, donc c'est l'eau papier. Elle ne va pas durer extrêmement longtemps, c'est pas non plus son objectif, c'est pas non plus l'objectif d'un parfum qui sent super fort, c'est vraiment un parfum qui est agréable, qui sent le propre, et une odeur qui s'ajuste parfaitement au nom du parfum. Alors, La Vie est Belle. La Vie est Belle Iris. C'est donc le nouveau flacon de La Vie est Belle, donc parfum de chez Lancôme, apprécié par certains et détesté par beaucoup d'autres. D'ailleurs, je fais plutôt partie de cette deuxième partie-là, mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Je suis pas très fan de La Vie est Belle, même pas du tout. Et je trouve que ce flacon, La Vie est Belle Iris, c'est vraiment la nouvelle version de La Vie est Belle. Donc pour celles qui aiment encore La Vie est Belle, parce que je sais que beaucoup de personnes le portent encore, je le vois dans la parfumerie où je travaille, plein de monde vient me voir et me dit non, je peux pas changer de parfum, j'adore La Vie est Belle, et moi, ok. Et je comprends qu'on peut être habitué à un parfum. Donc pour celles qui aiment La Vie est Belle, je vous conseille de laisser de côté La Vie est Belle, l'original, ça y est, on le porte plus, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et allez essayer ce parfum La Vie est Belle Iris. Je trouve que c'est une version améliorée de l'original, puisqu'au début, on sent vraiment cet iris poudré qui rajoute de la classe à ce parfum tellement sucré et tellement commun. Et après, on retrouve pour moi l'odeur originale de La Vie est Belle. Donc, en fait, la seule chose qu'ils ont rajouté, c'est ce côté d'iris qui ajoute vraiment un plus à ce parfum. C'est vraiment une version améliorée. Comme l'odeur du parfum original ressort après avoir senti cet iris, c'est un lancement que je n'aime pas. Mais pour celles qui l'aiment, vraiment, allez sentir ce parfum. Et chez Armani Privé, on a un nouveau parfum qui s'appelle Santal Dan Cha. Donc c'est un parfum qui est unisexe et qui se présente dans le flacon typique que j'aime tant de la marque. J'ai beaucoup aimé ce parfum, c'est un boisé aromatique qui sent très bon. Il a un côté féminin puisqu'il est délicat et un côté masculin donc plus boisé. Je trouve qu'il est totalement unisexe. Parmi ces notes, on retrouve des résines, du musc, du cardamome, du bois de santal, du bois de cèdre et au début un peu de gingembre. Personnellement, c'est un parfum que j'aime beaucoup sentir, mais je le préférerais comme parfum d'ambiance. Donc pour parfumer par exemple une maison, une chambre, une bibliothèque, un magasin, vraiment un parfum que je trouve plutôt d'ambiance plus que personnel, mais qui sent très bon, que je porterai, et si quelqu'un le porte, j'apprécierai ce parfum. Tom Ford a lancé 2 parfums à la cerise, donc qui se rajoutent à son parfum déjà existant à la cerise. D'un côté, Electric Cherry. Bon, ce parfum au début, j'ai pas trop aimé. Il sent le parfum très floral et il me pique le nez. Après, quand il sèche, il sent le bonbon à la cerise. Vous savez les bonbons à la cerise, les bonbons mous?
Donc c'est une odeur de ce bonbon à la cerise mélangée avec une odeur de parfum féminin. C'est de la cerise, du gingembre qui donne sûrement ce côté aussi piquant, du jasmin, du poivre rose, du musc et de l'ambre. Bon, globalement, je trouve que c'est un parfum qui sent bon. Je n'aime pas le début, mais après, oui. Mais est-ce que je trouve que ça vaut son prix? Non, pas vraiment. Après, pour les fans de cerise en parfum, je trouve que c'est un parfum à la cerise frais. Donc, on n'est pas habitué à avoir de la cerise fraîche parce qu'elle est souvent associée à de l'amande. L'autre parfum que Tom Ford avait fait, il sentait plutôt la cerise et l'amande ou une liqueur beaucoup plus gourmand. Et celui-ci est beaucoup plus frais, plus floral, plus joyeux, plus printanier, plus estival même. Et même chez BDK, le parfum à la cerise, on sent vraiment comme une cerise et une amande. Je crois que c'était de l'héliotrope, mais on sent cette odeur plutôt de cerise sucrée. Mais là, c'est plus une cerise un peu plus acidulée. Et d'un autre côté, on a Cherry Smoke. Alors vous pouvez imaginer d'après le nom du parfum que je vais aimer ce parfum. Donc c'est une cherry fumée, c'est une cerise fumée. Et j'aime beaucoup. Au début, on ne sent pas vraiment la fumée, mais on la sent beaucoup plus après le développement du parfum. C'est une cerise sucrée et boisée, avec un peu de cuir, de safran et de la fumée. C'est mon parfum préféré des 3 parfums à la cerise de chez Tom Ford. Je trouve que c'est le plus intéressant et le plus différent. Il est vraiment unisexe, il est plus profond, il a un côté mystérieux grâce à la fumée, on sent un peu le cuir. Il peut ressembler un peu à Lost Cherry, donc le parfum original à la cerise qu'il avait fait, le premier, mais je le trouve plus intéressant. Il est vraiment unisexe et comme note, on retrouve de la cerise griotte, du safran, du cuir, de l'osmanthus, de l'abricot, du bois, de la fumée et du cypriol. Donc c'est un parfum à la cerise boisée avec un peu de fumée et de cuir. Mystérieux et séducteur. On va passer maintenant chez Guerlain. Donc chez Guerlain, l'année dernière, je crois, ils avaient sorti 3 parfums qui avaient du oud. Après, je trouve que c'est un oud très occidental, donc c'est un oud qui va plaire, surtout le oud nude. J'en avais pas parlé sur ma chaîne, donc je vais en parler un petit peu maintenant. Donc oud nude, c'est un parfum qui a du oud, mais on ne sent pas le oud, donc pas de oud. Donc je sais pas pourquoi il a ce nom de oud nude, mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup ce parfum, il sent très bon, puisque c'est du oud, de la vanille, du musc, un peu de framboise, donc c'est un parfum qui va vraiment plaire, surtout aux jeunes qui aiment la vanille, qui aiment la framboise, voilà. Globalement, on sent une vanille poudrée, musquée, un peu boisée, qui me rappelle légèrement la vanille de spiritueuse double vanille. En plus poudrée, musquée, plus légère. Au début, on sent surtout de l'amande et il a aussi une touche de rose. Donc le deuxième parfum dans cette collection de oud dont je vais vous parler, c'est Cherry Oud. Donc c'est du oud, de la cerise et du cuir. Vraiment, le oud, encore une fois, n'est pas fort. On sent beaucoup plus ce cuir. Moi, je dirais plutôt que c'est un parfum qui sent le cuir avec de la cerise, plus que le oud. Il est vraiment unisexe et vous allez l'aimer si vous aimez le oud cuir surtout, sucré. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est sucré. Mais après, chacun sent les parfums différemment. Et le troisième parfum qu'ils avaient lancé, c'était Oud Call. Donc celui-ci, c'est un parfum vraiment très boisé. On sent le oud et je crois qu'il a aussi du bois de santal, je crois. Je regarderai pour être sûre. Mais voilà, c'est un parfum qui est assez fort. Est-ce qu'il y a une harmonie dans ce parfum? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'harmonie. C'est pas un parfum que j'aime particulièrement parce que, en fait, c'est un parfum qui est sec, très boisé et qui a du oud, mais rien d'autre. On sent pas non plus un oud super oud. Je sais pas comment l'expliquer, mais parce que j'aime aussi des parfums qui sentent juste le oud. Mais celui-là, je trouve que c'est ni l'un ni l'autre, c'est moyen quoi. Mais ça va, et c'est un parfum qui est assez fort. Et donc Guerlain a lancé cette année Jasmin Bonheur. Je trouve qu'il sent très bon, il est féminin et délicat, il a une bonne puissance, pas faible, et il a un sillage et une durée qui sont moyens. Est-ce que c'est un parfum que je trouve qui mérite d'être dans une collection privée? Pas forcément, mais bon. Je trouve qu'il sent bon, il est facile à aimer. Il est poudré, il sent les fleurs blanches, un peu d'iris et de fleurs d'oranger, de l'abricot, de la violette, de la rose et bien sûr du jasmin. Je dirais qu'il porte très bien son nom, Jasmin Bonheur, parce que c'est un parfum qui va sentir le jasmin, rien de très original, qui va sentir un jasmin vraiment frais, floral et qui donne vraiment des good vibes. Pas prise de tête et facile à porter. On a aussi Dolce Gabbana qui a sorti la version féminine de King, le parfum K, qu'il y avait chez les hommes. Ils l'ont sorti maintenant pour les femmes, donc Queen. Au début, on sent un peu d'orange sanguine, de bergamote. Et globalement, c'est un parfum qui est floral, un peu boisé et musqué. Donc c'est un parfum qui n'est pas extraordinaire. Rien de très nouveau.
on va vraiment sentir l'orange sanguine et un côté floral, vraiment un parfum féminin de designer. Et parfaitement adapté au printemps. On passe maintenant chez Initio. Et le nouveau parfum qu'on retrouve, c'est Paragon. C'est un aromatique boisé, épicé, un peu fruité et crémeux. Il a des notes de lavande, de sauge, donc il lui donne un côté frais, un peu masculin, mais c'est un parfum qui est unisexe. De la bergamote, de la prune, du palo santo, du poivre noir, du bois de santal et du oud. Il a une très bonne durée. Il n'est pas trop fort comme Oud for Greatness par exemple, qui est très fort. Il a un super sillage. C'est un bois de santal crémeux, très unisexe. En plus, il est apaisant et enveloppant et super versatile. Vraiment, je le verrai pour toute occasion. Et après avoir une nouvelle version de La Vie est belle, on a la nouvelle version de Black Opium. J'ai l'impression que ces deux parfums, La Vie est belle et Black Opium, je me suis perdue en fait. Je ne sais plus combien de flacons différents ils ont sorti. Mais si je compte, plus ou moins, Black Opium, on a le parfum, l'eau de toilette, le néon. Je sais pas s'il y en a un floral. Peut-être j'invente, hein, c'est possible. Et bon, il y a l'extrême aussi. Maintenant, ils ont sorti le parfum. Donc c'est Black Opium, le parfum. Et La Vie est belle, n'en parlons pas. On a La Vie est belle soleil, La Vie est belle cristal ou... Non, soleil cristal, ça c'en est un. On a l'eau de toilette, le parfum. Bon, là j'invente un peu. On a l'intense. Enfin, ils en ont sorti plein. Maintenant, il y a l'iris. Je crois qu'ils en ont même enlevé. Bon. Black Opium, le parfum. Je n'aime pas trop Black Opium. Je ne suis pas fan de Black Opium parce qu'il m'arrive... Bon, plus ou moins la même chose que La Vie est belle, mais bon, c'est pas pareil. La Vie est belle, en fait, je n'ai jamais aimé. Et Black Opium... Je l'ai un peu aimé il y a quelques années en arrière, quand il était sorti la première fois. Mais bon, c'est devenu un parfum très commun, pareil que La Vie est belle, très recopié. Donc au final, ça fatigue. Black Opium, le parfum, donc la nouvelle version, est plus vanillé. C'est un épicé chaud avec un peu de café et qui est sucré. Personnellement, je le trouve meilleur que l'original. Je l'aime bien, alors que l'original, j'en peux plus. Il plaît beaucoup d'ailleurs. Et il dure aussi très longtemps, puisque c'est un parfum qui est fort, qui est un peu collant, puisqu'il a vraiment cette vanille qui est beaucoup plus forte que dans l'original. Il a 3 types de vanille. On retrouve de la poire, de la cannelle, de la mandarine verte, du jasmin, des notes solaires, de la fleur d'oranger, de la vanille bourbon, de la vanille de Madagascar et de l'absolu de vanille. Du café, de l'orchidée vanille et du patchouli. Est-ce que c'est un parfum raffiné? La réponse est non. Mais je trouve que c'est un parfum qui sent bon. Alors, Juliette Azogan, Lust for Sun. Il sent la noix de coco. Il a une odeur sympa. Il sent le monoeil, les good vibes, l'été, la plage, le sable chaud. Il est sucré, fruité et on sent les fleurs blanches. Il contient de la noix de coco, de la bergamote, du frésia, gardénia, ylang-ylang, jasmin, fleur d'oranger, ambroxane, musc blanc et vanille. C'est un parfum linéaire qui a une durée moyenne. Je trouve qu'il sent bon. C'est un parfum qui sent la plage plutôt fruité. Donc on sent une odeur vraiment de monoeil, fleurs blanches, tiare, tout ça, jasmin, avec un aspect fruité, un peu sucré. Mais dans cette lignée de parfums solaires qui sentent la plage, il y en a d'autres que je préfère. Un nouveau parfum que j'ai bien aimé, que j'aurais acheté, mais que je ne vais pas acheter, je vais vous dire maintenant pourquoi. C'est un jardin à citerre de chez Hermès. Donc il s'ajoute à la collection des jardins sur une île, sur la lagune, blablabla. Et sa particularité, c'est qu'il a une note de pistache. D'ailleurs, on peut vraiment voir que c'est la mode de faire des parfums à la pistache. Mais est-ce qu'on sent vraiment la pistache? En fait, la pistache, dans la majorité des parfums, se traduit par une odeur d'amande. Une odeur qui est vraiment similaire à l'amande. Je pense que, vu que maintenant la pistache est à la mode, d'ailleurs bonjour les fans de pistache, de glace à la pistache, etc. parce que j'en suis une, je suis folle de pistache. Et surtout de pistache salée. J'espère qu'ils réussiront, une marque de parfum réussira à faire une odeur de pistache salée. En fait, je n'attends que ça maintenant. Depuis que j'ai vu des parfums à la pistache arriver sur le marché, je n'attends qu'un parfum qui sent la pistache salée. Jardin à citerre contient du citron, de la pistache qui se traduit donc par une note un peu d'amande, mais qui sent un peu plus la pistache que l'amande. Si vous le savez, sinon vous allez vraiment sentir comme de l'amande. Et de l'osmanthus. Donc qu'est-ce qu'on sent dans ce parfum? On sent vraiment une note de bergamote, de citron, avec une note d'amande, plus ou moins comme ça, une note, la note de pistache, avec de l'olivier à un accord qui est un peu vert. Mais malgré ça, c'est un gourmand qui n'est pas sucré, très peu sucré. Donc c'est plutôt un parfum frais, ce serait comme un gourmand d'été. Mais le seul problème qu'il a, c'est qu'il ne dure pas plus de 2 ou 3 heures sur moi. Donc, je ne vais pas acheter ce parfum. J'allais l'acheter, hein. J'allais l'acheter. Mais non. Parce que je ne veux pas acheter un parfum qui dure 2 heures. Tellement cher. Parce que Hermès, disons que c'est pas une marque des plus abordables.
Mais bon, j'ai trouvé qu'ils sont super bons. Et je vous recommande d'aller l'essayer juste par curiosité. Juste pour voir ce parfum de pistache et citronné. C'est pas citronné, c'est d'agrumes un peu. Et puis on a finalement Amouage qui a lancé 4 nouveaux parfums, donc 2 dans sa ligne féminine et 2 masculins. On va d'abord passer par les masculins. Je ne me rappelle plus des odeurs. Désolée. Je les ai essayés il y a un moment et je ne m'en rappelle plus. Je sais qu'il y en a un que j'ai détesté et il y en a un autre que je trouvais qui sentait bon. Je me rappelle pas lequel j'ai détesté. Je ne sais plus parce qu'il y en a un vert clair et un vert foncé, je crois. Je me rappelle pas, donc je vais pas vous dire de bobards. Mais voilà, il y en a un que je pouvais pas supporter cette odeur et l'autre, je trouvais qu'il était agréable et il sentait bon. Après, dans la ligne féminine, on a Guidance. Directement, la première fois que je l'ai essayé, sans savoir les notes, sans rien savoir, j'ai juste vu qu'il était nouveau sur le stand. Je l'ai essayé et directement, j'ai senti la noisette. Directement, la noisette. Donc, c'est un parfum qui, effectivement, a de la noisette au début. Pour ceux qui ne vont pas sentir l'odeur de noisette, vous allez percevoir ça comme une note d'amande, encore une fois, comme la pistache. J'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé que c'était un parfum différent parce qu'il n'y a pas beaucoup de parfums qui sentent la noisette. D'ailleurs, j'en connais aucun. Et j'ai vraiment senti la noisette. Et après, il était aussi floral et il avait un aspect fruité. Il avait un fruit, je ne sais plus si c'était de la mangue, de l'abricot, de la pêche. Mais bon, pour résumer, je trouve que c'est un parfum féminin, agréable, qui sent très bon, une belle découverte, un beau lancement. Allez l'essayer pour toutes celles qui aiment les parfums vraiment féminins, floraux, un peu qui sentent. C'est pas un parfum forcément léger, c'est un parfum doux mais qui sent parce que c'est Amouage quand même. Et après, le deuxième parfum dans la ligne féminine, c'était Linéage. Et j'ai aimé. Par contre, il va plaire à moins de personnes que le premier qui va plaire à la majorité. En fait, si vous avez déjà senti bleu turquoise de chez Armani, bon, vous savez, j'en ai parlé dans ma vidéo wishlist, prenez bleu turquoise de chez Armani et vous enlevez la vanille et vous gardez que ce côté vraiment aromatique, salé, minéral, de spa, plus ou moins, bah c'est ça. Linéage de chez Amouage, c'est un parfum qui est minéral, aromatique, salé. Il faut aimer cet ADN pour aimer ce parfum parce qu'il est vraiment accompagné par rien, je trouve. Pas de vanille, rien qui l'adoucit. Je l'ai trouvé harmonieux malgré tout, mais il n'a pas un truc qui l'adoucit vraiment. C'est vraiment, il faut vraiment aimer les parfums salés, aromatiques, minéraux et boisés aussi. Je crois qu'il avait un côté boisé. Et maintenant, je vais passer aux nouveaux parfums qui sont sortis ou qui vont sortir et que je n'ai pas encore senti. Donc premièrement, Valaya, je n'ai pas encore senti, je n'ai toujours pas senti. On va voir si j'aurai l'occasion de sentir dans le futur proche. Mais bon, c'est un parfum qui sent le propre et qui sent aussi la pêche. Je crois qu'il a de la pêche, donc je suis curieuse de voir comment va être cette odeur. Je ne sais pas s'il va ressembler à Petite Chérie de chez Annick Goutal. Et bien sûr, Kayali, qui a sorti un parfum à la pistache. Encore une fois, c'est la mode des parfums à la pistache. Donc voilà, ça commence. Ce n'est que le début, j'ai l'impression. Et c'est Yum Pistachio Gelato. Donc c'est un parfum à la glace à la pistache, s'il vous plaît. Mon parfum de glace préféré. Et je sais que c'est aussi le parfum de glace préféré de beaucoup de personnes. Donc si vous l'avez essayé, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous l'avez aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, je ne l'ai toujours pas encore essayé. On passe à Maison Crivelli, qui a lancé 2 parfums, ou qui va les lancer. C'est Oud Maracuya. Est-ce que vous avez vu ma vidéo de wishlist de parfums? Je vous parle de mon obsession avec le fruit de la passion. Donc bon, bien sûr, je veux sentir ce parfum. J'en ai besoin dans ma vie. Du oud et du fruit de la passion, c'est super original. Je trouve que j'ai pas senti de parfum qui combine ces 2 notes. Il a aussi du cuir, donc du oud, du cuir, du fruit de la passion. Ça a l'air d'être un parfum intense comme on les aime. Une petite bombe. Super original et unisexe. Et je sais pas si ça doit être un oud trop fort, mais j'imagine qu'il ne doit pas être trop fort. Et le deuxième, c'est Neroli Nassimba. Donc le Neroli, bien sûr, ça fait penser à l'été. Et il contient de la fleur d'oranger, du Neroli, des notes florales blanches, du cuir, du cardamome et de la mandarine. J'imagine un parfum qui sent les fleurs blanches, le Neroli, avec de la mandarine et du cuir. C'est compliqué d'imaginer du cuir dans ce parfum, mais je suis curieuse de voir quel va être le résultat. Donc dès que j'ai l'occasion, je sentirai ces 2 parfums de chez Maison Crivelli. Et Serge Lutens lance aussi un nouveau parfum, Écrin de fumée, avec de la fumée, du cacao, du tabac, du rhum, des résines, de la vanille, du bois de santal. Donc je suis curieuse de sentir ce parfum parce que j'ai l'impression que je vais aimer, puisque j'aime beaucoup les parfums qui ont du tabac et du rhum, même si dans la vraie vie j'aime pas ça. Mais dans les parfums, j'aime beaucoup et le cacao, j'aime aussi. La fumée aussi, ça peut aller, ça dépend si c'est pas extrême. La vanille et le bois de santal, j'aime beaucoup, donc normalement j'aimerais ce parfum. Je trouve qu'il va être vraiment unisexe.
il peut être raffiné et avoir un beau sillage. On revient chez Tom Ford. Et c'est Soleil de Feu. Il contient du santal, de la tubéreuse, du benjoin et de l'ambre. Donc c'est un floral blanc. Je ne suis pas très fan de Soleil de neige, Soleil blanc et tout ça. Et donc Soleil de Feu, je sais pas s'il y en avait encore un autre de Soleil. Oui, Soleil brûlant, quelque chose comme ça, j'avais pas aimé. Et Soleil de Feu, on va voir est-ce que je vais aimer. Je sais pas, je suis pas très sûre. Nishané. Donc Annie, que j'aime beaucoup, et mon flacon, mon décan, s'est cassé quand je suis partie skier. C'était génial, toute la chambre sentait Annie, mais moi, je ne pouvais plus m'en mettre. Donc, autant vous dire qu'il était les 3/4 plein, donc ça m'a fait un peu mal. On retrouve Annie X, donc une nouvelle version, une nouvelle variante de Annie. Il a l'air d'être un peu plus frais que l'original, chose qui n'était pas compliquée à faire. Et le deuxième parfum de chez Nishané, c'est Oolong Cha X. Donc un parfum au thé et au magnolia. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je dis magnolia, je pense à la chanson de Claude François. Je n'ai pas senti l'original Oolong Cha, du moins je crois ne pas l'avoir senti. J'oublie. J'entends tellement que j'oublie parfois. Voilà. Et pour terminer, Xerjoff, une de mes marques préférées, qui lance Aridal, un parfum au bois de santal, au patchouli, papyrus, benjoin et jasmin. Donc ça va être un boisé aromatique poudré. Et aussi Astaral. D'où est-ce qu'il sort ces noms? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est original. Astaral, c'est un parfum oud rose qui a l'air intense, avec de l'ambre, de la mousse et qui a l'air aussi poudré et qui vient dans un flacon magnifique. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!